Salut à tous, c'est Katon TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo qui me tient vraiment à cœur, c'est la présentation de tous mes art sets de boosters en loose noir et blanc. Voilà, c'est un gros objectif de collection que j'ai depuis maintenant plusieurs années je dirais, et j'ai pas mal avancé dessus. Alors il me reste forcément quelques boosters à acquérir, mais voilà, je me disais que c'était le moment pour faire un peu un point sur l'avancée de cet objectif et vous présenter un peu des beaux boosters, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'ai saisi l'occasion. Alors, donc on va commencer avec la première série du bloc noir et blanc, et notamment le tout premier booster qui est sorti sur ce bloc, puisque c'est le pack avant-première qui était distribué dans les Pokébox. Il me semble que c'était Reshiram et Zekrom. Donc en gros, c'est le premier item qui est sorti sur noir et blanc et qui contenait du coup des boosters des blocs précédents. Donc il me semble notamment du platine et du Earth Gold and Soul Silver. Et du coup, pour présenter un peu la nouvelle génération et le nouveau bloc noir et blanc, ils avaient sorti ce pack avant-première qui contient du coup 5 cartes avant-première, notamment du coup des Pokémon de la région du Nice que du coup on n'avait jamais vu auparavant. Donc voilà, il me semble qu'on peut avoir que des communes et des Pokémon dedans. Vous me corrigerez s'il y en a qui connaissent la composition de ces paquets. Et je me souviens que j'en avais ouvert à l'époque et vraiment moi ça m'avait fait un choc quoi. J'étais là en mode waouh, des nouveaux Pokémon, c'est un truc de fou, donc il me le fallait dans la collection en scellé. Voilà, donc premier booster. Voilà, vous voyez, hein, vous pouvez faire pause pour lire le texte, mais c'est vraiment prochainement, en fait c'est pour teaser l'arrivée du prochain bloc. Voilà, ensuite du coup on a les boosters noirs et blancs de base. Donc voilà, je vais vous présenter les illustrations un peu en détail. Donc on a le Zekrom, vraiment magnifique, hein. Une des plus belles illus du bloc, hein. Je pense, hein, vraiment ce Zekrom. Un Zeblitz, Pokémon très commun, mais quand même je trouve ça bien qu'il ait une illustration à son effigie. Un Reshiram qui va de pair avec le Zekrom, hein, forcément les deux légendaires. Il fallait qu'il soit là. Magnifique, hein, le dragon blanc aux yeux bleus. Hein. Je vous montre aussi le dos des boosters. Hop. Et enfin le Zoroark. Voilà, donc un Pokémon qu'on peut considérer fabuleux, hein, qui était distribué une seule fois dans le jeu. Donc très très beau booster également. Pour parler des prix un petit peu, sur le pack avant-première, on est sur une quinzaine d'euros à peu près, c'est facilement trouvable, hein. Il y a eu beaucoup de stocks qui ont été récupérés. Et par contre, pour les boosters de noir et blanc de base, on tourne autour des, il me semble, 120 € pour Zeblitz, Zoroark, voire un peu plus pour Zekrom, Reshiram, clairement 130, ça me choque pas. Voilà, ça me choquerait pas ce genre de prix pour des boosters aussi beaux. Prochaine série, du coup, on passe à Noble Victoire. Vous pouvez voir que je les ai sortis des sleeves hein, directement pour la vidéo. Hop, je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité. Voilà. Ouais, je les ai sortis des sleeves pour la vidéo pour que vraiment vous ayez voilà, la meilleure vision possible. Donc Noble Victoire directement. Du coup, comme vous pouvez le voir, pour les plus attentifs, j'ai skip la série Pouvoir Émergent. Pour l'instant, j'ai pas de booster de cette série. Alors, pour l'anecdote, j'étais censé en avoir un Darumacho, que j'avais du coup acheté sur Insta. Mais le colis a été perdu. Hein. Enfin, le colis a été échangé. Disons qu'en gros, j'ai récupéré le colis de la mauvaise personne. Donc je me suis retrouvé avec un épluche légumes à la place de mon booster pouvoir émergent. Et il y a une personne qui sans doute a été très contente de recevoir un booster pouvoir émergent à la place de son épluche légumes. Voilà, donc écoutez, c'est la vie, hein, malheureusement. Je ne sais ce qu'il advient de ce booster pouvoir émergent, mais en tout cas, voilà. On va dire ça fait partie c'est les aléas de la livraison, quoi. Voilà. On enchaîne du coup avec la série Noir et Blanc Noble Victoire. Alors vous voyez, j'ai pas l'échantillon, pas encore. Je me suis lancé que très récemment dans les boosters échantillons. Donc je les ai pas tous, clairement, il m'en manque beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, j'ai simplement l'art set à vous présenter, donc à savoir le Trioxydre, le Kyurem, qui est vraiment magnifique, je pense que c'est l'illustration la plus aimée hein, sur cette série. Le prochain, c'est un Dracarmin, un très beau Dracarmin, et enfin un Victini, voilà, qui est sous stamp, qui est aussi une illustration très appréciée. Voilà, et donc l'art set. Et pour l'histoire, je l'avais acheté au Royaume du TCG, aux alentours de une centaine d'euros, peut-être un peu plus, 110 € par booster.
Et actuellement, on doit être à plus, hein, ça m'étonnerait pas qu'on soit au moins 140 le booster sur Noble Victoire, clairement. C'est une série qui est assez, mine de rien, assez peu trouvable, et qui est pourtant très appréciée, alors qu'il n'y a pas des cartes exceptionnelles dedans, il n'y a pas énormément de full art, hein, il y a surtout une Victini, il me semble, et il y a peut-être une Terrakium ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une très belle série en scellé, et je suis très très content de l'avoir. Voilà, et pour l'anecdote, les boosters noirs et blancs de base, il me semble que je les avais payés autour des 60 € unité, quelque chose comme ça. Un peu plus pour certains, le Zekrom, je crois que je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça devait approcher la centaine peut-être. La série suivante n'est autre que Destinée Future. Voilà, donc vraiment une très très belle série. Je vous laisse profiter un petit peu. C'est sans doute une des séries les plus appréciées de Noir et Blanc. Vraiment des cartes magnifiques, des illustrations de boosters magnifiques. Clairement, voilà, on est sur une série de fous. Je vous présente quand même un petit peu les illustrations. Donc on a un Mewtwo qui est magnifique. Alors il est un peu transparent, mais le booster est vraiment somptueux. Hop, le dos du booster en goldé comme ça, là vraiment, c'est une de mes séries préférées, je pense, hein, sur Noir et Blanc. Clairement en termes d'illustration de booster. Et normalement, ce booster est lourd. Donc peut-être que je le craquerai, mais un booster aussi beau, franchement, c'est compliqué. Hein. Le Noir et Blanc, Destinée Future, Regigigas, hein, un Pokémon que j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup de nostalgie pour ce booster, vraiment, je le trouve super. Je le trouve vraiment somptueux. Ouais, très très beau booster. Très cool que, en gros, Destinée Future, c'était le retour du coup des anciens Pokémon. Hein. On arrêtait de faire que des Pokémon sur Unis, et du coup on a pris d'anciens légendaires comme Mewtwo, Regigigas, mais il fallait faire honneur à la 5G, donc du coup on a encore un booster Zekrom et Reshiram. Voilà, et encore une fois un des très très beaux boosters, vraiment exceptionnel. Cette série-là est vraiment exceptionnelle. Elle tourne aux alentours de, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais à peu près pareil, 130 € le booster. C'est à peu près ce que vous pouvez trouver, et plus pour des belles illustrations à la Mewtwo par exemple, 160, ça me paraît cohérent, voilà. Et moi c'est des boosters pareil que j'avais payé. Alors pour l'anecdote, ceux-là c'est vraiment dans les premiers boosters que j'ai achetés quand je suis revenu dans la collection Pokémon, donc je les avais achetés, je dirais aux alentours de, je pense que ça devait être 25 € unité. Voilà, j'ai dû les payer à peu près ça, ou 30 € unité peut-être, à l'époque, hein, ça devait être en, je sais plus, 2023 peut-être. En 2023 sans doute. 2022, 2023. Et puis après, les autres, je les ai pris un peu plus tard, donc on était déjà à peu près à 70, voire à peu près à la centaine d'euros, quoi. Voilà. Et pareil, encore une fois, il me manque les échantillons. La série d'après, du coup, dans l'ordre, je suis plus très sûr de l'ordre, on va dire que c'est Explorateur Obscur peut-être. Explorateur Obscur, une série de fous. Une série de fous. Alors là, vous voyez, du coup, il me manque un booster. Il me manque, donc c'est pas la meilleure illustration, mais il me manque quand même le Minotaupe. Voilà, qu'il me faut pour faire l'art set. Donc si vous en vendez un, n'hésitez pas à me DM. Hein. Si vous avez un booster qui me manque dans cette vidéo, que ce soit par exemple du pouvoir émergent, des échantillons là qui me manquent, celui de Noble Victoire ou Destinée Future, ou même d'Explorateur Obscur, vraiment n'hésitez pas. Hein. Voilà, tout ce que je dis dans la vidéo que j'ai pas, c'est des choses que je recherche. Donc vous pouvez me DM sur Instagram, un Katon-du-8 TCG. Voilà. Et on passe du coup pareil sur un des meilleurs art sets de Noir et Blanc, l'art set Explorateur Obscur. C'est sans doute une des séries, voire la série la plus populaire sur Noir et Blanc, celle qui est réputée comme étant la plus rare en scellé. Vraiment une série exceptionnelle. Alors je vais vous montrer en détail à peu près les illustrations des boosters, à commencer par ce magnifique Darkrai. Voilà, encore une fois un légendaire de la 4G, mais on s'en lasse pas, quoi. On s'en lasse pas d'une illustration comme ça, clairement. J'essaie de vous mettre un peu le focus. Vraiment magnifique. C'est dingue ce genre de booster. Voilà. Normalement il est lourd. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Normalement il est lourd. Mais bon, pour ouvrir un booster comme ça, il faut s'accrocher. Hein. Parce que du coup, en termes de prix, on est aux alentours de... Alors, Explorateur Obscur de base, ça devrait être 200 €, mais du coup, les illustrations populaires comme Florizarre ou Darkrai, on peut taper les 250 € facile, clairement. Clairement, 250 €, ça part, hein, surtout en lourd. Il n'y a pas de débat là-dessus. Florizarre, magnifique booster. Vraiment magnifique booster également.
également lourd aussi peut-être. En tout cas à plus de 20 grammes, et il me semble que plus de 20 grammes normalement c'est lourd. Une illustration de fou, vraiment. Je préfère la Darkrai, mais la Florizarre arrive vraiment juste en dessous. Ça fait plaisir de voir une illustration d'un starter première gène sur des boosters noir et blanc. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Une illustration de fou. Hop. Et enfin, le Bagaïd. Voilà, le Bagaïd qui est pas une illustration de fou, clairement. Voilà, il y a des petits rochers, c'est pas... Je trouve ça assez mal fait, les rochers sur le côté et tout. Puis Bagaïd n'est pas un Pokémon très populaire, hein, à part pour Sinnoh, qu'on embrasse, hein, sur Insta. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit booster qui vient compléter l'art set. Et puis il me manque du coup le Minotape que j'avais en blister. Hop, je vais vous remettre la luminosité bien, voilà. Du coup, il me manque plus que le Minotape. C'est un achat à faire, mais comme ça, du coup, j'aurai l'art set. Série d'après, et pas n'importe laquelle, hein. On passe sur Dragon Exalté, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Je vois le retour cam, là, c'est vraiment un des plus beaux boosters. J'adore. Donc le Rayquaza de Dragon Exalté, pareil, une des séries les plus populaires, hein, sur Noir et Blanc, clairement. Peut-être aussi populaire que l'Explorateur Obscur. Clairement, ça m'étonnerait pas. En fait, c'est deux séries de fous. Le code couleur, je trouve pareil, exceptionnel, hein, le vert comme ça, pétant, qui répond, on va dire, avec le Rayquaza. La couleur du Rayquaza, donc vraiment, c'est très fort ce qu'ils ont proposé en termes d'illustration de booster. Vous voyez de toute façon l'enchaînement Destinée Future, Explorateur Obscur, Dragon Exalté, c'était très fort, hein, à l'époque. Je pense que vraiment on n'était pas prêts, hein. Donc voilà, très beau booster. Je vous montre un peu le bac. Voilà, ceux qui veulent faire pause. Magnifique. Et j'ai un deuxième booster, c'est un Giratina. Voilà, Giratina, ils avaient fait que des illustrations de fou, hein, sur cette série, dis donc. Ils s'étaient surpassés, hein. Mais en tout cas, voilà, très belle illustration. Voilà, magnifique. Alors en termes de prix, du coup, un Giratina, je dirais que c'est à peu près 240 €. Et un Rayquaza 275, ça part sans problème, je pense. Voilà, il n'y a pas de souci, clairement, non pesé, non trié. En plus, vraiment, il n'y a pas de souci à ces prix-là, clairement, ça part. Donc, il me manque deux illustrations sur cette série, à savoir la Terrakium et la Léviator. Donc Terrakium, c'est pas une illustration très populaire, mais Léviator, elle est quand même très belle. Et pour l'histoire, c'est un booster que j'ai ouvert quand j'étais petit. Donc voilà, le Léviator, clairement, c'est un peu une priorité. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre un peu mon affect avec Noir et Blanc, en fait, j'ai grandi avec les jeux Pokémon Noir et Blanc. Et du coup, pareil, je collectionnais les cartes dans la cour de récré. Donc vraiment, c'est des boosters que j'ai... voilà, je les ai tous ouverts en pas mal d'exemplaires quand j'étais petit. Donc ça a une valeur nostalgique assez forte. Prochaine série, du coup, Noir et Blanc Frontières Franchies. Des boosters très épurés. Code couleur très blanchâtre. Mais des boosters vraiment d'une beauté, mais inégalée, hein. Je pense qu'on n'a jamais eu des boosters comme ça avec ce code couleur très particulier, très blanc. Ça avait jamais été fait, il me semble, hein. Je réfléchis peut-être sur le bloc X, mais à part ça, j'ai pas souvenir. C'est des boosters de fou, hein, clairement. C'est des boosters de fou. Hop. Pardon pour la luminosité, hein. C'est des boosters de fou, donc j'ai que la moitié de l'art set pour l'instant. Mais voilà, c'est des boosters incroyables. Donc j'ai le Kyurem blanc et le Démétéros, et il me manque donc le Keldeo et le Kyurem noir. Et vraiment, toutes les illustrations sont folles. Donc pareil, c'est une priorité, il faut que je me les achète. Si vous en vendez en non-pesé non-trié, même en léger, ça peut m'intéresser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Clairement, ça m'intéresse. Et on continue avec la série Noir et Blanc Tempête Plasma, où là j'ai l'art set complet, donc magnifique série. Je vous présente l'art set du coup. Donc la première illustration, Léopardus, la mal aimée, mais une illustration qui porte souvent chance dans les ouvertures, à ce qui paraît. Voilà, je vous montre le dos du booster, magnifique pareil. J'adore cette série, le code couleur très bleu, qui rappelle un peu Noble Victoire, hein. En termes de couleur, hein, on est c'est à peu près similaire, hein, sur les languettes. Magnifique. Hop. Le Lugia, l'illustration phare de cette série, la plus appréciée. Moi, je la trouve assez chelou, cette illu, c'est clairement pas ma préférée.
avec surtout les ailes un peu, je trouve ça un peu bizarre comment c'est fait, mais quand même voilà, le Pokémon est très stylé. On est sur un booster qui est lourd normalement, qui est en tout cas 20 grammes ou plus de 20 grammes, donc supposé lourd, et un booster qui coûte aux environs de, alors je dirais 200 €, hein, ça me choquerait pas clairement, 200 €. Un tempête plasma Léopardus, je dirais que c'est aux alentours de 160 € peut-être, 200 € pour le Lugia. Après on a Simiabras, une illustration que moi j'adore, clairement je trouve que c'est la meilleure illustration de l'art set, vraiment je trouve cette illustration très très réussie, cote aux alentours de 170 €. Et enfin le Articodin, très très beau booster, hein, vraiment, mais qui est un peu en dessous du Simiabras, moi je le mettrais au même niveau que le Lugia. Magnifique, et un booster qui cote aux alentours de, j'imagine aussi 170-180 € aisément, hein. Vraiment ces prix que je vous donne, c'est des cotes, on va dire, un peu minimales, c'est-à-dire que ça peut partir plus cher, hein, clairement ça ne m'étonnerait pas. Et on a déjà plus de place sur le fond, donc je dois superposer les boosters. On enchaîne avec la prochaine série qui n'est autre que Glaciation Plasma, et là j'ai l'échantillon à vous présenter que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un échantillon qui est assez sympa en vrai, moi j'aime beaucoup. Au début j'étais assez frileux à collectionner ces petits échantillons, mais vraiment je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose. Voilà, alors après je vais pas mettre des sommes faramineuses, hein. Je connais pas trop le game des échantillons, les cotes, tout ça, ça je l'avais payé vraiment pas très cher, c'est pour ça que je l'avais pris. Et ensuite on enchaîne du coup avec la série Glaciation Plasma, où on a du coup 4 illustrations, à savoir Scalproie, la moins aimée, Absol, une des plus réussies clairement. On voit qu'encore une fois, hein, les boosters sont assez transparents, on voit un peu le code à travers, donc c'est un truc qui est récurrent sur noir et blanc, et même sur XY, hein, surtout sur XY étincelle. Voilà, ensuite on a l'illustration d'Eoxys qui est mon illustration préférée. Je l'adore et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Et la Fulguris aussi qui est magnifique. Voilà, et après 2 autres boosters un peu en rab. Je vais les mettre de côté. Hop. Et donc voilà, Glaciation Plasma qui est la série du coup la plus trouvable sur noir et blanc. Clairement, elle est trouvable très facilement dans les 70-80 €. Voilà, comptez 70 pour du léger et au moins 80 € pour du non pesé non trié, hein, ça peut monter même à plus. Mais voilà, il y a des très belles cartes dedans à aller chercher, vraiment si vous voulez ouvrir du noir et blanc, c'est la série en fait à privilégier, parce que voilà, elle est pas si chère, et dedans pourtant il y a des cartes de folie, hein, notamment le Pingoléon secrète, des full art, hein, il me semble qu'il y a un Latias full art, il y a un Deoxys full art, un Fulguris, donc vraiment des cartes de fou à aller chercher clairement, que vraiment une série qui est sous-cotée, voilà, j'ose le dire. Et enfin, du coup, on passe à la dernière série du bloc noir et blanc, à savoir Explosion Plasma. Donc pour les plus attentifs, je ne vais pas faire la série Legendary Treasures, tout simplement parce que c'est une exclue anglaise cette série. Voilà, donc même si les boosters sont assez beaux, moi c'est pas une série qui m'évoque des souvenirs. Voilà, je l'ai pas connue quand j'étais enfant, donc je passe. Je passe aussi sur Coffre des Dragons parce que, alors même si j'en ai ouvert un peu, je trouve que les boosters sont pas spécialement réussis et ça fait un peu série .5, donc voilà, je préfère vraiment me focus sur les séries principales, hein, vraiment de noir et blanc. Je parle de série .5 parce qu'en fait elle avait ses propres coffrets dédiés, et il me semble que les boosters Coffre des Dragons n'étaient pas retrouvés dans d'autres coffrets. Alors il y a peut-être quelques archives qui montrent qu'ils ont mis du Coffre des Dragons à droite à gauche, mais c'était clairement exceptionnel. Donc dernière série du coup, après cette introduction, Explosion Plasma, où pareil, donc j'ai l'échantillon qui est pas spécialement réussi, mais il le fallait du coup pour la collecte. Donc voilà, petit échantillon que j'ai acheté au même moment que le Glaciation Plasma. Et ensuite du coup les boosters Explosion Plasma qui cotent aux alentours de 110-120 €. Clairement 120 € c'est plus pour Dialga et Palkia, et après 110 plus pour Porygon Z et Genesect. Voilà, une série que j'aimais pas du tout au début, et maintenant je commence à bien l'aimer, vraiment. Donc les boosters Dialga et Palkia, que dire, hein, ils sont vraiment très très beaux. Il n'y a pas de débat possible là-dessus, hein. Ils sont très réussis, je trouve. Par contre, j'apprécie de plus en plus ces deux-là. Porygon Z, ça a toujours été un Pokémon que j'ai apprécié, et même si cette illustration n'est pas la plus réussie de Porygon Z,
ça reste quand même une illustration très stylée. En plus, il est devant la ligue Pokémon, on peut le voir en fond, dans les jeux noir et blanc. Donc vraiment, je trouve que c'est une illustration très réussie. En plus, du coup, en non pesé non trié, il me semble que je l'avais acheté à Air Collector, Ryan sur Instagram. Et ensuite la Genesect que j'adore. C'était peut-être celui-là que j'avais acheté, je sais plus. Il me semble que je l'ai acheté à Monsieur Ecto, celui-là, sur Instagram. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui m'ont permis d'acquérir ces boosters. Hein, vraiment, c'est exceptionnel pour moi et ça représente beaucoup. En termes de prix, du coup, on est, voilà, je vous l'avais dit, aux alentours des 110-120 euros. Voilà, c'est quand même une série qui est très abordable, du coup, pour ceux qui veulent ouvrir du noir et blanc, clairement, à privilégier, Glaciation Plasma et Explosion Plasma. Il me semble qu'il y a du Viridium Secrète ou du Viridium Full Art. Voilà, des belles cartes quand même à aller chercher, donc clairement ça se tente. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, il me manque beaucoup de boosters échantillons, ainsi que 2 boosters Dragon Exalté, un booster Explorateur Obscur, 2 boosters Frontières Franchies et l'Art 7 pour émergent. Donc si vous avez ces boosters, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.